Bon, le feuilleton de la commission Galland se poursuit. Elsie, tu as regardé ça attentivement ce matin. Tantôt, Elisabeth nous a résumé, au fond, le secrétaire général, le plus haut fonctionnaire de l'État, a pas mal contredit Denis Marcellet en disant « S'il nous avait dit ça, on aurait fait quelque chose. Il n'a même pas mis ça à l'ordre du jour. Il continue, dans le fond, de défendre ultimement ce qu'on a appris depuis le début par rapport au gouvernement et par rapport à François Legault. Là. Oui, définitivement. Donc, il était fâché là, de ce fiasco. En fait, la tâche que ça donne de la fonction publique, il faut savoir que M. Ouellet, c'est un fonctionnaire de carrière qui a œuvré là, dans les plus hautes instances tout au long de sa carrière. Et donc, quelqu'un sans reproche. T'atterris pas secrétaire général là, sans raison. Tout ça pour dire qu'il est très crédible. Et oui, il est catégorique. Il n'a jamais été informé par Denis Marcellet, contrairement à ce que M. Marcellet dit, de dépassement de coûts ou de changement là, de la programmation. Donc, on n'était plus sur les mêmes choses. Alors, ça corrobore totalement la version de François Legault et de Martin Koskinen. Donc, c'est un témoignage très, très important. Il va quand même dans le détail là, de comment ça s'est passé. Puis, en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que la SAC était tellement confiante, il gérait, effectivement, c'est une société d'État, mais qu'il y avait aussi son conseil d'administration et tout. Et à chaque fois que les présentations étaient faites, les signaux étaient positifs. Oui, puis une chose qu'il mentionne, il dit c'était pas dans le radar là, du gouvernement de faire la transformation SACLIC. Donc, c'est pas urgent. Alors, ils se sont vraiment assurés de demander à la SAC, êtes-vous certain que vous êtes capable, comme un lancement de fusée? Puis à plusieurs reprises, ils ont dit oui. Donc, ils se désolent ultimement qu'ils ne comprennent pas comment on a pu arriver à un fiasco aussi. Parce que Rodolphe, c'est là où c'est intéressant. Il dit, les dépassements, on ne savait pas. Puis c'est pas nous qui avons mis la pression. Là. Le fiasco là, du service, c'est pas nous, c'est pas de la pression politique. Fait qu'ils se dédouanent des deux problèmes. Et même du troisième en disant ne faites pas quelque chose si tous les voyants ne sont pas au vert. On a entendu le secrétaire dire moi je l'ai demandé, je leur ai dit faites-le, faites décoller la fusée seulement quand tout était au vert. Et selon les informations, le président a dit oui, tout est au vert. On peut y aller. Donc, on voit. Et un petit élément aussi qu'on doit mentionner, je pense, dans son témoignage à l'ancien secrétaire général, c'est à quel point aussi il dit que M. Ducharme en a pris beaucoup sur lui d'aller comme ça, de quitter et d'aller prendre sa clique et que c'était la personne toute désignée pour aller prendre ce défi. Et c'était pas de gaieté de cœur comme ça qu'ils lui ont demandé et que M. Ducharme a accepté. Puis, il a été dégommé cet été comme une vieille chaussette. Là. Par ce même gouvernement qui l'avait nommé, Antoine. Oui. Donc, moi, en tout cas, quand on pense à M. Ducharme, là, je me dis le traitement qu'on lui a réservé était assez injuste. Et la question maintenant, c'est... Marcellet, là, si ça fait 2 fois, ou en tout cas que des gens disent que c'est pas vrai, est-ce qu'il va se faire dégommer de l'Office de la protection? Je ne sais pas quel poste il a actuellement, parce que là, on a quand même un fonctionnaire... L'Office de la protection du consommateur. Oui, bon, on a un fonctionnaire qui a menti maintenant sur serment, ou en tout cas, si on se fie à plusieurs témoignages. Oui, puis ça vient avec ce grand discours sur l'impunité qu'a livré François Legault. Restez là, au retour. Mark Carney n'a pas peur d'utiliser le mot austérité pour parler de son budget. Et Pierre Poilievre qui dit les travailleurs étrangers temporaires, c'est fini.